Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet médical important et souvent mal compris, la pancréatite. Cette inflammation du pancréas peut être à la fois douloureuse et dangereuse, et nécessite une prise en charge médicale rapide et appropriée. Nous allons explorer ses causes, ses symptômes, les traitements disponibles, ainsi que 5 solutions naturelles qui peuvent aider à soulager cette condition. La pancréatite peut être aiguë ou chronique, et chacune de ces formes présente des défis spécifiques pour la santé. Restez avec nous pour tout savoir sur cette condition, comment la gérer au mieux et découvrir des alternatives naturelles pour soutenir votre bien-être. Les causes de la pancréatite. La pancréatite aiguë est généralement causée par une consommation excessive d'alcool. Lorsqu'elle est ingérée en grande quantité sur une période prolongée, l'alcool peut endommager le pancréas, entraînant une inflammation. Un autre facteur fréquent est la présence de calculs biliaires, qui peuvent obstruer les canaux biliaires et perturber le fonctionnement du pancréas. Des infections telles que l'hépatite virale ou les oreillons peuvent également déclencher cette inflammation. En outre, une alimentation riche en graisse peut aggraver ou provoquer des crises, tout comme certains cancers du pancréas, qui affectent directement cet organe. Des traumatismes abdominaux, notamment après un accident ou une blessure, ainsi que des complications survenant à la suite d'interventions chirurgicales, peuvent aussi être à l'origine de la pancréatite aiguë. Enfin, certains médicaments, notamment ceux utilisés dans les traitements du VIH, les sulfonamides et les diurétiques, ont été associés à l'apparition de cette condition. Toutefois, il est important de noter qu'environ 15 à 25% des cas de pancréatite aiguë n'ont pas de cause identifiée, ce qui rend la prise en charge de cette maladie parfois complexe. En ce qui concerne la pancréatite chronique, environ 45% des cas sont directement liés à la consommation prolongée d'alcool. Une exposition répétée à l'alcool peut entraîner des calcifications et des lésions permanentes du pancréas, affaiblissant ainsi sa capacité à fonctionner correctement. Certaines affections génétiques ou héréditaires, comme le lupus ou la fibrose kystique, peuvent également être responsables de la pancréatite chronique. De plus, un taux élevé de triglycérides dans le sang, souvent dû à des déséquilibres alimentaires ou à des problèmes métaboliques, est également un facteur de risque. Cependant, environ 25% des cas de pancréatite chronique sont d'origine inconnue, ce qui rend difficile l'identification de la cause et la mise en place de traitements préventifs ou curatifs spécifiques. Les symptômes de la maladie. Les symptômes de la pancréatite peuvent varier considérablement d'une personne à l'autre, en fonction de la gravité de la maladie et du type de pancréatite. Dans le cas de la pancréatite aiguë, les signes cliniques sont généralement très marqués et peuvent apparaître soudainement. L'un des symptômes les plus courants est une douleur intense au niveau de l'abdomen, souvent localisée dans la partie supérieure de l'abdomen. Cette douleur peut irradier vers le dos et s'intensifier après la prise d'un repas, notamment si ce repas est riche en graisse. En plus de la douleur, l'abdomen devient souvent sensible au toucher et peut être gonflé, signe d'une inflammation importante. L'augmentation du rythme cardiaque est également fréquente, souvent accompagnée de fièvre, de nausées et de vomissements. Ces symptômes sont indicatifs d'une réaction inflammatoire aiguë du pancréas et nécessitent une attention médicale urgente. Quant à la pancréatite chronique, les symptômes sont souvent plus discrets au départ, mais ils se manifestent progressivement au fil du temps. Les douleurs abdominales dans la partie supérieure de l'abdomen sont fréquentes, mais elles peuvent être plus sourdes que celles observées dans les formes aiguës. Les patients peuvent également souffrir d'une perte de poids inexpliquée, car le pancréas devient moins efficace pour produire les enzymes nécessaires à la digestion. Cela peut entraîner des problèmes de digestion, notamment des indigestions fréquentes. Un autre signe caractéristique de la pancréatite chronique est la stéatorée, qui se traduit par des selles malodorantes, grasses et huileuses, en raison de l'incapacité du pancréas à absorber correctement les graisses alimentaires. Ce phénomène est le résultat direct d'une insuffisance pancréatique. Il est également important de souligner que,
Dans certains cas, la consommation excessive d'alcool peut endommager le pancréas sur une longue période sans provoquer de symptômes apparents. Cette forme de pancréatite peut rester asymptomatique pendant plusieurs années, jusqu'à ce que les dommages deviennent suffisamment graves pour entraîner des douleurs aiguës et une perte de la fonction pancréatique. Lorsque les symptômes finissent par apparaître, ils sont souvent brutaux, avec des douleurs abdominales sévères et un dysfonctionnement du pancréas qui affecte la digestion et le métabolisme. Cette forme insidieuse de la maladie souligne l'importance d'une détection précoce et d'une gestion appropriée pour prévenir les complications graves. Le traitement de la pancréatite. Le traitement de la pancréatite nécessite une approche médicale rigoureuse, qu'il s'agisse d'une forme aiguë ou chronique. Dans le cas de la pancréatite aiguë, l'hospitalisation est souvent nécessaire pour surveiller l'évolution de la maladie et contrôler l'inflammation. La prise en charge commence généralement par la mise au repos du pancréas, ce qui implique souvent un jeûne strict. Ce repos permet de limiter l'activité du pancréas et de réduire l'inflammation. Pendant cette période, l'alimentation est administrée par voie intraveineuse, car la digestion par voie orale est impossible ou contre-indiquée. Une fois l'inflammation contrôlée, le traitement se concentre sur la cause sous-jacente de la pancréatite. Par exemple, si des calculs biliaires en sont responsables, une intervention chirurgicale peut être envisagée pour les retirer. En parallèle, des médicaments anti-inflammatoires sont souvent utilisés pour réduire l'inflammation, et des antibiotiques peuvent être administrés en cas d'infection. Selon la gravité de la situation, une intervention chirurgicale peut également être nécessaire pour traiter certaines complications de la pancréatite aiguë. En ce qui concerne la pancréatite chronique, les traitements sont principalement orientés vers le soulagement des symptômes, en particulier la gestion de la douleur, et la prévention des complications. Si la dépendance à l'alcool est un facteur contributif, un programme de sevrage alcoolique peut être mis en place. Un suivi nutritionnel est également essentiel, car une modification du régime alimentaire peut aider à réduire la charge sur le pancréas. Dans certains cas, une chirurgie peut être nécessaire pour drainer les fluides accumulés dans le pancréas ou retirer les tissus endommagés. L'objectif global des traitements de la pancréatite chronique est de préserver la fonction pancréatique et d'améliorer la qualité de vie du patient. Il est important de noter que la pancréatite, en particulier lorsqu'elle devient récurrente, peut être liée à d'autres affections, notamment le diabète et la maladie de Crohn. Dans le cadre de la maladie de Crohn, une atteinte pancréatique asymptomatique peut être observée, souvent sans que le patient en soit conscient. Des études ont démontré que les cas de pancréatite récurrente peuvent parfois masquer ou retarder le diagnostic de la maladie de Crohn. Pour ces raisons, des examens spécifiques sont nécessaires pour établir un diagnostic précis et déterminer s'il existe un lien entre les deux pathologies. Il est essentiel d'en discuter avec un médecin en cas de doute, afin d'obtenir un avis médical approprié. De plus, la pancréatite peut entraîner une insuffisance pancréatique, avec la perte progressive de la fonction du pancréas. Cet organe joue un rôle crucial dans la régulation de la glycémie en produisant de l'insuline, une hormone indispensable au métabolisme des glucides. Lorsque le pancréas est endommagé, il peut ne plus être en mesure de produire suffisamment d'insuline, ce qui conduit à un déséquilibre de la glycémie et au développement d'un diabète pancréatique. Ce type de diabète peut survenir à la suite d'une pancréatite, mais d'autres facteurs, tels que la mucoviscidose, le cancer du pancréas ou des interventions chirurgicales sur cet organe, peuvent également être responsables du diabète pancréatique. Les personnes atteintes de pancréatite doivent donc être particulièrement vigilantes et surveiller leur fonction pancréatique, car la gestion du diabète peut devenir une priorité dans le traitement de cette condition. Traitements et solutions naturelles. Certains traitements et solutions naturelles peuvent apporter un soulagement supplémentaire et améliorer la qualité de vie des patients. Ces solutions peuvent aussi aider à prévenir les cas de pancréatite chronique si la pancréatite aiguë a déjà eu lieu. Elles sont à mettre en œuvre en complément d'une assistance médicale.
Et elles ont pour seul but de soulager les douleurs ressenties par les personnes atteintes de la pancréatite. Il ne faut en aucun cas les substituer à un suivi médical. 1. Certaines épices dont le curcuma. Certaines épices, notamment celles originaires d'Inde, comme le curcuma, sont reconnues pour leurs bienfaits sur la santé, en particulier pour le traitement des troubles digestifs. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, a d'ailleurs validé l'usage de ces épices dans le cadre de la gestion de diverses affections inflammatoires. Le curcuma, par exemple, est particulièrement apprécié pour ses propriétés anti-inflammatoires, qui sont très utiles lorsqu'il s'agit de traiter l'inflammation du pancréas, comme dans le cas de la pancréatite. En agissant sur l'inflammation, le curcuma peut contribuer à réduire la douleur et à soulager les symptômes associés à cette pathologie. Outre le curcuma, d'autres épices jouent également un rôle crucial dans la prévention et le soulagement des maladies inflammatoires, y compris les maladies inflammatoires intestinales, qui partagent certaines caractéristiques avec la pancréatite. Ces épices agissent non seulement en réduisant l'inflammation, mais aussi en soutenant la fonction digestive et en renforçant le système immunitaire. Toutefois, il est important de noter que l'utilisation de ces épices en complément d'un traitement médical conventionnel doit être discutée avec un professionnel de santé. Malheureusement, en raison des législations en vigueur qui favorisent la vente de médicaments pharmaceutiques, il est difficile de promouvoir de manière directe certaines de ces épices sans se heurter à des restrictions légales. Les médicaments restent en effet la méthode privilégiée pour traiter les maladies inflammatoires, ce qui limite l'accès à des remèdes naturels souvent efficaces. Cependant, pour ceux qui souhaitent explorer des solutions naturelles, il est conseillé de consulter un homéopathe ou un praticien en médecine alternative qui pourra offrir des conseils personnalisés et éclairés sur l'utilisation de ces épices et d'autres remèdes naturels dans la gestion de la pancréatite et d'autres affections digestives. Ils seront en mesure de recommander des traitements adaptés à chaque situation spécifique. 2. La supplémentation en vitamines et minéraux. La pancréatite chronique a des répercussions importantes sur le processus d'assimilation des nutriments et des graisses, en raison de l'incapacité du pancréas à produire suffisamment d'enzymes digestives. Cette défaillance dans la digestion peut entraîner des carences nutritionnelles significatives, notamment en vitamines et minéraux essentiels. Parmi les carences les plus fréquentes, on trouve une insuffisance en vitamines A et E, qui sont cruciales pour le bon fonctionnement de l'organisme, en particulier pour la santé de la peau, des yeux, et du système immunitaire. Ces déficiences peuvent aggraver l'état de santé général et nuire à la qualité de vie. Dans ce contexte, la supplémentation en vitamines et minéraux peut s'avérer être une solution naturelle et adaptée pour compenser ces carences. En optant pour des compléments alimentaires de qualité, fabriqués par des marques de confiance, il est possible de restaurer les niveaux nécessaires de ces nutriments et de soutenir ainsi la santé globale. Les compléments de vitamines A et E, par exemple, sont disponibles sous forme de gélules ou de liquide, permettant une absorption optimale. Cependant, il est important de souligner que la supplémentation ne doit pas être prise à la légère. Les patients souffrant de pancréatite chronique doivent absolument surveiller leurs apports nutritionnels en collaboration avec leur médecin. Des bilans sanguins réguliers sont nécessaires pour évaluer l'évolution des carences et ajuster la supplémentation en fonction des résultats. Le suivi médical est donc indispensable pour s'assurer que les suppléments sont pris de manière appropriée et qu'ils complètent efficacement le traitement médical en cours. Le médecin traitant pourra également conseiller sur la meilleure forme de supplémentation, en tenant compte des spécificités de chaque patient, telles que la sévérité de la pancréatite, l'état général de santé et d'éventuelles contre-indications. En outre, la supplémentation doit s'inscrire dans un cadre global de gestion de la maladie, qui inclut une alimentation équilibrée et un suivi constant pour éviter d'autres complications liées aux carences nutritionnelles. 3. Les acides gras oméga 3. Les acides gras oméga 3 sont des graisses polyinsaturées essentielles pour le bon fonctionnement de notre organisme.
Il joue un rôle crucial dans de nombreuses fonctions corporelles, notamment dans la régulation des processus inflammatoires. En effet, les oméga-3 sont des anti-inflammatoires naturels puissants, ce qui explique pourquoi ils sont fortement recommandés par les médecins pour les patients souffrant de pancréatite. Leur capacité à moduler la réponse inflammatoire peut aider à réduire la douleur intense associée à cette pathologie inflammatoire et à diminuer les risques de complications supplémentaires. L'un des principaux avantages des oméga-3 réside dans leur capacité à améliorer la santé digestive. En plus de réduire l'inflammation, ces acides gras contribuent également à améliorer la fonction hépatique et pancréatique. Cela est particulièrement important pour les personnes souffrant de pancréatite, car un pancréas en bonne santé est crucial pour la production d'enzymes digestives et la régulation de la glycémie. L'inclusion régulière des oméga-3 dans l'alimentation peut ainsi favoriser une meilleure digestion et soutenir le pancréas dans ses fonctions vitales. Pour augmenter vos apports en oméga-3, plusieurs solutions s'offrent à vous. L'une des méthodes les plus simples et les plus efficaces est de consommer des aliments naturellement riches en oméga-3, comme le poisson gras, saumon, maquereau, sardines et les fruits de mer. Il est recommandé de les intégrer à votre alimentation de manière régulière, voire quasi quotidienne, afin d'assurer un apport suffisant. Si vous ne consommez pas ces aliments régulièrement ou si vous avez des restrictions alimentaires, les suppléments des oméga-3 peuvent constituer une alternative intéressante. Toutefois, il est essentiel de privilégier des compléments alimentaires de haute qualité, issus de sources fiables et bien dosées, pour garantir leur efficacité. Les huiles de poisson et les huiles végétales comme l'huile de lin ou l'huile de chia sont des sources courantes des oméga-3, mais il est important de consulter un professionnel de santé avant de commencer toute supplémentation. Il pourra vous orienter vers les meilleures options en fonction de vos besoins spécifiques et de l'état de votre santé. En intégrant les oméga-3 à votre régime, vous soutenez non seulement la gestion de la pancréatite, mais vous favorisez également une santé optimale et un bien-être général. 4. Miser sur les antioxydants. Lorsqu'elle devient chronique, la pancréatite peut entraîner des lésions irréversibles au pancréas. L'inflammation persistante et la dégradation progressive des tissus pancréatiques augmentent les risques de complications graves, d'où l'importance de trouver des solutions efficaces pour limiter ces effets. Une des approches les plus recommandées est l'adoption d'une alimentation riche en antioxydants. Ces molécules, présentes en abondance dans les fruits et légumes, jouent un rôle clé dans la protection des cellules du corps humain, y compris celles du pancréas. En agissant comme des boucliers, les antioxydants réduisent l'impact des radicaux libres, ces molécules instables qui contribuent au vieillissement cellulaire et à l'inflammation. Les antioxydants aident non seulement à protéger les cellules pancréatiques des dommages oxydatifs, mais aussi à réduire l'intensité de l'inflammation elle-même. En atténuant l'inflammation, ces substances naturelles contribuent à diminuer les douleurs souvent ressenties par les personnes souffrant de pancréatite chronique. L'un des grands avantages des antioxydants est qu'ils ne se limitent pas à la simple protection cellulaire, mais participent également à la réparation des tissus endommagés, facilitant ainsi le processus de guérison. L'alimentation antioxydante doit donc être un pilier dans la gestion de la pancréatite chronique. Les fruits comme les baies, myrtilles, fraises, framboises, sont particulièrement riches en antioxydants, tout comme les légumes à feuilles vertes, épinards, choux frisés, brocolis. D'autres aliments comme les tomates, les carottes, les agrumes, ou encore les noix et graines, apportent également des quantités importantes de ces précieux composés. En intégrant ces aliments dans votre alimentation quotidienne, vous pouvez renforcer votre capacité à lutter contre l'inflammation et améliorer la santé de votre pancréas. Les antioxydants, en plus de leur rôle anti-inflammatoire et protecteur, jouent également un rôle important dans la prévention de l'apparition de nouvelles maladies liées à la pancréatite, telles que le diabète ou les troubles cardiovasculaires. L'adoption de cette approche nutritionnelle ne se limite donc pas seulement à soulager la douleur, mais contribue à une meilleure gestion à long terme de la maladie. Il est essentiel de privilégier une alimentation variée et équilibrée,
riche en antioxydants, pour offrir à votre organisme les meilleurs moyens de lutter contre les effets dévastateurs de la pancréatite chronique. 5. La phytothérapie au secours du pancréas. La phytothérapie offre des solutions naturelles intéressantes pour soutenir la fonction pancréatique et favoriser la guérison en cas de pancréatite. Plusieurs plantes sont reconnues pour leurs bienfaits thérapeutiques et peuvent être intégrées dans un traitement de soutien. Parmi ces plantes, le bourgeon de noyer, Juglan rogia, est largement utilisé en gémothérapie pour ses propriétés purifiantes et détoxifiantes. Il aide à stimuler la régénération des cellules du pancréas et à améliorer son fonctionnement général. De même, le gymnema, Gymnema sylvestri, est une plante reconnue pour son rôle dans la régulation de la glycémie, ce qui peut être particulièrement bénéfique pour les personnes atteintes de pancréatite, notamment lorsqu'elles présentent des risques de diabète. D'autres plantes sont également très efficaces pour soutenir la santé du pancréas. L'ail, par exemple, possède des propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes qui aident à réduire l'inflammation et à protéger les tissus pancréatiques contre les dommages oxydatifs. Le pissenlit et la racine de gentiane sont des plantes connues pour leurs effets bénéfiques sur la digestion et le nettoyage du système digestif. Le pissenlit, en particulier, agit comme un tonique hépatique et pancréatique, en favorisant l'élimination des toxines et en soutenant la fonction digestive globale. La racine de gentiane, quant à elle, stimule l'appétit et aide à améliorer la digestion en favorisant la sécrétion de bile et d'enzymes digestives. D'autres plantes, telles que l'échinacée, la cannelle et la baie de cèdre, sont également très efficaces pour purifier l'organisme et soutenir le pancréas. L'échinacée est particulièrement réputée pour ses propriétés immunostimulantes, tandis que la cannelle et la baie de cèdre ont des vertus purificatrices et anti-inflammatoires, idéales pour réduire l'inflammation et favoriser la détoxification. Ces plantes agissent de manière synergique pour soutenir l'organisme et renforcer les défenses naturelles, tout en améliorant la fonction pancréatique. Il est important de souligner que la phytothérapie ne remplace pas un traitement médical, mais elle peut être utilisée en complément pour renforcer l'efficacité des traitements conventionnels. En outre, il est essentiel de suivre une alimentation équilibrée et de réduire la consommation de substances nuisibles à la santé du pancréas, telles que l'alcool, les sucres raffinés et les graisses saturées. Adopter une alimentation plus légère et plus saine, en privilégiant les fruits, légumes et aliments riches en antioxydants et en fibres, permettra non seulement de soulager les symptômes, mais aussi de maintenir la santé pancréatique à long terme. Peut-on prévenir la pancréatite ? La prévention de la pancréatite est un sujet complexe, car bien qu'il soit possible de prévenir certains facteurs de risque, tous les cas ne peuvent pas être évités. Les formes de pancréatite qui ne sont pas liées à une consommation excessive d'alcool, par exemple, peuvent être difficiles à prévenir en raison de leurs origines diverses, comme des infections ou des anomalies génétiques. Cependant, il est tout de même possible de réduire les risques en prenant des mesures spécifiques, notamment en ce qui concerne la prévention des calculs biliaires, un facteur de risque majeur pour le développement de la pancréatite. Adopter un mode de vie sain et de bonnes habitudes alimentaires constitue la première ligne de défense contre cette maladie. Parmi les actions les plus importantes à mettre en place, réduire ou éliminer la consommation d'alcool est essentiel. L'alcool est un facteur déterminant dans l'apparition des formes aiguës et chroniques de pancréatite. Les personnes dont l'abus d'alcool est à l'origine de leur pancréatite doivent impérativement arrêter de boire. Il existe divers programmes d'aide et de soutien qui peuvent être extrêmement bénéfiques pour les personnes ayant des difficultés à cesser leur consommation d'alcool. En parallèle, l'arrêt du tabac joue également un rôle clé dans la prévention, car fumer aggrave les inflammations et rend le pancréas plus vulnérable aux attaques. Une autre mesure préventive cruciale est l'hydratation. En effet, la pancréatite peut entraîner une déshydratation, il est donc recommandé d'augmenter sa consommation d'eau pour maintenir un équilibre hydrique optimal. De plus, un régime alimentaire faible en graisse, en particulier en graisses saturées et trans, est bénéfique pour le pancréas.
Ce type d'alimentation permet non seulement de limiter l'inflammation, mais aussi de réduire la charge de travail du pancréas. La prise de repas riches en fruits, légumes, fibres et protéines maigres peut aider à préserver la fonction pancréatique. Une approche intéressante et qui peut être utilisée en complément, sous la supervision d'un professionnel de santé, est le jeûne intermittent. Ce type de jeûne consiste à alterner des périodes de prise alimentaire et de jeûne, offrant ainsi un répit au pancréas. Cela permet de soulager cet organe en réduisant son activité pendant les périodes sans nourriture, ce qui peut être bénéfique pour les personnes souffrant de pancréatite ou souhaitant prévenir l'apparition de cette maladie. Enfin, il est essentiel de se rappeler qu'une alimentation saine et équilibrée ne se limite pas à la réduction des graisses. Il est également important d'éviter les excès alimentaires, de privilégier des repas équilibrés en termes de macro- et micronutriments, et de maintenir un poids de forme, car l'obésité constitue un facteur de risque supplémentaire pour le pancréas. La pancréatite, qu'elle soit aiguë ou chronique, peut avoir diverses origines et se manifester sous plusieurs formes. Elle est souvent accompagnée de douleurs sévères et nécessite une prise en charge médicale adaptée. Si les solutions naturelles peuvent offrir un certain soulagement des symptômes et aider à prévenir l'apparition de la maladie, elles ne se substituent en aucun cas au diagnostic médical ni à l'expertise d'un professionnel de santé. Une prise en charge médicale demeure essentielle pour traiter cette inflammation du pancréas et éviter des complications plus graves. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Nous espérons que vous avez trouvé ces informations utiles et que vous en savez désormais davantage sur la pancréatite, ses causes, ses symptômes, et les solutions naturelles qui peuvent vous aider à mieux la gérer. Bien sûr, il est crucial de toujours consulter un professionnel de santé pour toute question ou pour un traitement adapté à votre situation. N'oubliez pas que bien que les approches naturelles puissent apporter du soulagement, elles ne remplacent en aucun cas un suivi médical. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à aimer, à vous abonner et à partager avec vos proches. Cela nous aide énormément à continuer de vous fournir des conseils précieux. À bientôt pour une nouvelle vidéo, et prenez soin de vous et de votre santé.